Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Samedi, le 22 février, les intentions de prière pour les personnes défuntes, nous prions pour Obélus Bousquet, Alberta Côté, Rita Faneuf, Renan Racine. Le président de l'Assemblée est M. Athanas Bastien. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains aujourd'hui sur l'espoir de demain. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains aujourd'hui soit l'espoir de demain. Toutes ces mains qui restent à offrir, toutes ces voix à écouter, tous ces déserts qui pourraient refleurir, et tous ces peines à partager. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains aujourd'hui soit l'espoir de demain. Au Père et Fils et Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à cette Eucharistie qui nous rassemble autour du Seigneur. Lui nous convie aujourd'hui et nous invite à aimer nos ennemis. Le Seigneur nous convie à aimer, mais aussi à pardonner, comme lui nous pardonne. Mais nous savons bien que souvent nous ne l'élevons pas à cause de nos considérations humaines. Pour bien entrer dans cette Eucharistie, commençons par nous confier à Dieu en implorant son immense miséricorde. Toi qui es lent à la colère et plein d'amour, Seigneur, bon pitié. Toi qui es bon pour les gens ingrats et méchants, ô Christ, bon pitié. Toi qui nous invites à mettre ta parole en pratique, Seigneur, bon pitié. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne tous nos péchés, nous libère de la haine et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, Seigneur Dieu est tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu
gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur prendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père de ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui l'obtient. Le Seigneur est dans l'Église. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Vive le temps de l'adoration. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à qui te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, assez secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
Alléluia, 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 Alléluia. Bien, chers frères et sœurs, nous venons d'écouter un des textes les plus difficiles à comprendre et à intérioriser. Les propos de Jésus peuvent même paraître choquants et embarrassants. Dans un monde où chacun cherche à se faire justice, est-il logique de mettre en pratique ces recommandations? Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, présentez-nous toujours à celui qui a frappé la première, donner davantage à celui qui te vole, etc., etc. C'est des paroles assez difficiles à concrétiser dans notre vie. Quand nous savons un tout petit peu la qualité de nos relations interpersonnelles, relations même au niveau professionnel, relations conjugales, relations entre nations, entre groupes, syndicaux, même à l'intérieur. Chacun cherche son intérêt, chacun cherche à se faire justice. Je dirais même que ces paroles de Jésus dépassent loin notre entendement d'être humains fragiles. Alors, pour bien saisir l'enseignement de Jésus, nous devons jeter un coup d'œil sur ce qu'a été sa propre vie. Nous savons très bien que Jésus a été rejeté. Il a été humilié. Il va même recevoir la mort la plus honte, la plus humiliante, qui a été réservée aux bandits, aux criminels, la mort sur une croix. Imaginez-vous que cloué sur la croix, avec toutes les moqueries possibles, jusqu'on se moque de lui. Mais Jésus va prononcer une parole, mais très forte. Très forte. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un de nos professeurs de théologie qui nous disait que si Jésus n'avait pas prononcé ces paroles sur la croix, il ne serait jamais devenu prêtre. Mais c'est là où Jésus a tout simplement manifesté et nous a montré les racines de l'amour. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Jésus-Christ, de Dieu pour l'humanité. C'est là à la croix. Tout ce que Jésus a enseigné, ça prend tout simplement son sens sur cette croix, ces paroles qu'il a prononcées à la croix. Tout ce qu'il a fait. Parce qu'il fallait bien qu'il donne l'exemple pour que tout le monde sache de quel amour il parle. Ce n'est pas de l'amour qui calcule, non. Jésus parle de l'amour qui se donne. De cet amour tout simplement qui va jusqu'au don de soi, don total de soi. Et l'amour aussi qui pardonne, qui va jusqu'au pardon. Au pardon. Bien, chers frères et sœurs, cela nous prouve que nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu qui ne juge pas, puisque lui-même nous le dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Il ne juge personne, mais nous relève et nous rend notre dignité de filles et de fils de Dieu. Je disais tout à l'heure, il fallait qu'on jette un coup d'œil sur sa fin. Il a nourri les affamés,
Il a redonné la vie au monde. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait parler les muets, entendre les sourds, marcher les boiteux. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Au nom de la miséricorde qu'il a pour nous, sans juger personne. Voyez-vous, souvent, j'aime bien à la catéchèse, quelque part, quelqu'un qui posait la question de savoir est-ce que c'est son père qui a prêché pour qu'il soit comme ça? Non. Notre situation d'aujourd'hui, ça peut être aussi peut-être les conséquences de nos choix. Mais cela ne peut pas dépendre sur nos progénitures. Non. Non. Il faut qu'on arrive à assumer nos responsabilités aussi. Par son Fils Jésus, Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la volonté du Père. Comme disait Jésus quelque part, la volonté du Père, c'est de venir chercher tout ce qui était perdu. Voilà. Il est venu nous combler la surabondance de son amour. Et tout cela sans aucun mérite de notre part. Sans aucun mérite. Jésus nous a pardonné, mais sans aucun mérite. C'est une grâce. Une grâce. Le pardon de Dieu nous est donné par pure grâce. Quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit la gravité de notre faute, si nous revenons à lui, voilà. Ne pas tout simplement, comme on dit, demeurer foncièrement dans nos fautes, mais chercher toujours à nous convertir. Voilà, le Seigneur nous attend toujours. Il nous attend toujours. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a manifesté son amour miséricordieux pour se donner un exemple. Il met devant nous quelques gestes concrets d'amour pour nous inciter à donner le meilleur témoignage de la miséricorde. C'est à cette condition que nous pourrons devenir des témoins vivants de la parole de Dieu, des porteurs de la bonne nouvelle, et surtout en cette année sainte, des pèlerins d'espérance. Retenons que c'est dans notre amour les uns pour les autres que nous sommes reconnus disciples de Jésus-Christ. Ce qui veut dire l'amour, dans l'amour, et par l'amour de Jésus-Christ, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de violence. Il n'y en a pas. Jésus nous demande de nous aimer. De nous aimer. Voyez-vous un tout petit peu ce que nous avons lu dans la première lecture. Le petit David, le pauvre, qui aimait bien Saül, qui faisait les erreurs de Saül. Mais un bon matin, par jalousie, Saül veut le tuer. Parce que tout simplement quoi? Il voyait en David peut-être un rival, ou celui peut-être qui va le suicider. Et il n'était pas David. Et il fallait l'éliminer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme on dit souvent, nos projets souvent maléfiques retombent sur nous-mêmes. David avait la possibilité de l'éliminer. Et pour lui montrer qu'il aimait, il prend simplement sa rouble et sa lance. Et il se met à distance, il lui dit, Saül, tu vois bien que je t'aime bien, je t'aime très bien. Et pourtant, j'avais la possibilité de t'éliminer. Il aime son ennemi. Un exemple réel d'amour de l'ennemi. Mais ce n'est pas impossible. Et pourtant, il sait bien que s'il tombait sur lui, il le tue. Et il ne l'a pas fait. Souvent, on est en train de mijoter pour voir comment rendre le coup pour coup. Mais David nous montre aujourd'hui le contraire, que le pardon est possible. Et c'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Jésus veut nous limiter, tout simplement, veut limiter notre esprit, tout simplement notre élan, notre détermination à la vengeance. Si nous nous a donné ces mots, nous avons écouté au début de l'évangile, c'est tout simplement pour vous dire, ne voulons vous venger pas. Parce que la vengeance ne fait que perpétuer la violence. Oui. Et nous voyons ça ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu m'as touché, je te touche. Non.
David nous dit non. Il y a une possibilité d'arriver à nous comprendre. Il y a une possibilité d'arriver à nous comprendre. Alors, comment parler de la miséricorde de Dieu si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à pardonner? Comment? Sommes-nous capables d'être miséricordieux comme le Père? Pouvons-nous nous comporter dans le monde actuel, dans ce monde actuel, comme Jésus le Christ? Pouvons-nous? Comme Saül, comme David? Pouvons-nous? C'est peut-être impossible pour les hommes que nous sommes, pour les femmes que nous sommes, mais pas pour Dieu. Oui, nous le pouvons, si nous nous laissons transformer par l'Esprit de Dieu. Car, comme l'affirme Saint Paul, l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous habite. Voilà. Si nous nous laissons toucher par l'Esprit de Dieu, si nous nous laissons toucher par la parole de Dieu, alors nous arriverons à pouvoir pardonner. Au lieu de se venger, nous porterons ce pardon à tous ceux-là qui cherchent à nous noyer. Peut-être que nous voyons, avec qui peut-être nous cohabitons aussi, nous allons nous pardonner. Nous allons nous pardonner. Le Seigneur nous engage, chers frères et sœurs, sur le chemin du pardon mutuel. Elle nous invite à chasser de notre vie tout esprit de vengeance. Que l'Esprit Saint modèle le cœur des hommes et femmes de notre temps. Pour que, je cite, les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent les mains, pour que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon, quand la discorde se change en amitié. Je citais là la préface de la messe de la réconciliation. Très fort, pardon. Ça pouvait être notre prière aujourd'hui. Que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent les mains, que les peuples cherchent à se rencontrer. Au lieu de se faire la guerre, non, on cherche à se rencontrer pour parler de ce qui nous unit, ce qui peut nous permettre de vivre ensemble, de se développer ensemble, de vivre la paix. Oui, que l'œuvre du Seigneur l'emporte. Quand l'amour l'emporte, plutôt que l'œuvre du Seigneur se réalise. Quand l'amour l'emporte sur la haine. Quand la vengeance fait place au pardon. Quand la discorde se change en amitié. Une belle prière. Très belle prière. Pouvez-vous la réciter pendant la semaine? C'est un projet de vie, ça. Alors, chers frères et sœurs, deux attitudes demeurent indispensables pour devenir des hommes et des femmes miséricordieux. D'abord, arriver à reconnaître ses propres torts. Ah, c'est un autre problème. Si nous arrivions à reconnaître nos propres torts, alors on pourrait pardonner aux autres. Et souvent, on ne reconnaît pas nos torts. On cherche toujours à avoir raison. Toujours. Toujours. Et la deuxième chose, c'est de tenter d'oublier les offenses des autres. Vous allez me dire que c'est difficile. C'est difficile d'oublier, oui. Quand quelqu'un te fait quelque chose de grave. Alors j'aime bien chez nous quand il y avait souvent des problèmes de couple. Et la femme qui arrive, ou bien le mari qui dit, ah, mon père, ce qu'il m'a fait là, je ne pourrai jamais lui pardonner. Il dit, ah, il y a un problème. Est-ce que tu récites notre Père tous les jours? Il me dit oui. Est-ce que tu sais que tu racontes des mensonges quand tu récites notre Père? Il me dit où? Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi. Est-ce que tu pardonnes? Tu viens de me dire que tu ne pardonneras jamais. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Les chrétiens ne devraient pas tenir ce discours, qu'il ne pardonnera jamais. Nous récitons sur notre Père chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire que si Dieu a trouvé la force de nous pardonner sur la croix, en train de souffrir, en train de mourir,
alors il nous donne aussi cette capacité de pouvoir pardonner aux autres, quelle que soit la gravité de la faute. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que l'homme n'a jamais eu tort, n'a jamais tort envers un arbre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir tort envers quelqu'un. Mais demain, plutôt quelqu'un peut avoir fait du mal, je le fais de lui pardonner. Mais demain, je peux faire pire que ce qu'il m'a fait. Et si moi, je ne lui pardonne pas, et qu'il ne me pardonne pas, et alors, c'est là où la conclusion de notre évangile. La mesure que vous servez pour les autres servira également pour vous. Voilà la conclusion. Alors, notre prière de ce matin, c'est de reprendre ces belles paroles de Jésus. Soyons miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, entre ses Pères, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, à se faire transfert, a été crucifié, a été ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité de mort, et monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père et du sang, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et à accomplir les gestes qui font grandir son royaume d'amour. Laissons-nous façonner par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main. Priez. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Pour tous ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent des voies pour rétablir la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Pour le personnel hospitalier qui soigne les victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Pour les personnes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, réponds-nous. Dieu notre Père, dans la miséricorde et le pardon, fais de nous des artisans et des artisanes de paix. Ainsi, nous serons des témoins de ton amour inconditionnel pour tous tes enfants. Te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble en offrant le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons notre action de grâce pour nous et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable ton passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de la gloire, de la gloire. Béni soit celui qui vient en le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, tu es l'univers. Tu es saint, tu es l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu les aides de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, qui t'es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, t'en prions, le blason de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car le sang nourri de son corps et de son sang est rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son élève, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Eugénie et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les gardes, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille et accompagne. Pour nous espérer te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen, avec lui et en lui, à toi de le Père et le Sang, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans notre Père, nous disons au Seigneur de nous pardonner comme nous pardonnons. Mais nous savons que souvent, ce n'est pas facile. Alors nous allons demander dans cette prière à Dieu la grâce de pouvoir aussi pardonner et de pardonner en vérité. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Parce que nous avons offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Puis délivre-nous de tout mal, le Seigneur, et donne la paix dans notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que c'est la discipline de nos espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas mon péché, ni la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et quand elle a vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, dans la charité du Christ. Donnez-vous. Amour de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Amour de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir. Aux gens qui ont faim être pour eux les signes du royaume au milieu de votre monde. Comme lui, sa gloire laissez-la, comme lui, louez le tapis. Se lever chaque jour et se lire l'amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être nourris. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Oh, oui, savoir laisser le temps, comme lui, louer le vie, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir l'amour comme lui, savoir laisser comme lui, louer le sablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Bon, en arrière, il y a les carnets du carême sur la table en arrière au coût de 5 $. Le 2 mars prochain, à la deuxième quête, ce serait pour l'enfant de Dieu.
Le 7 mars prochain, il y aura des moments d'adoration à 19h à la cathédrale. Le 9 mars prochain, les fêtes du Carême pour célébrer le jubilé débuteront à la cathédrale. Le samedi, le 15 mars prochain, une soirée de louange aura lieu à 19h30 à l'église Saint-Eugénie avec Mathieu Scrap. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de bien pouvoir m'accueillir. C'est la troisième fois que j'ai l'occasion de venir vous parler de l'action de l'organisme Développement et Paix Caritas Canada. Alors, sur la grande bannière qui est en avant, je fais un petit rappel rapide. Développement et Paix, un mouvement pour la paix et la justice. Sur la bannière, il y a deux photos. La photo des enfants, parce que nous avons plusieurs partenaires dans les pays du Sud, du Moyen-Orient, de l'Asie. Et la photo du bord, ce sont les bénévoles qui ont présenté la première édition Une voix pour la justice. Alors, c'est depuis 2006 que nous travaillons sur ce dossier-là, que nous faisons des représentations auprès du gouvernement fédéral concernant la diligence raisonnable en matière de droits humains et d'environnement. Alors, pourquoi on tape sur ce clou et on espère que ça avance? C'est parce que tout le monde sait que les droits humains, économiques et environnementaux des communautés paysannes et rurales du monde entier sont souvent bafoués. On sait aussi que nos impôts fédéraux font travailler la Banque de développement. On sait que les compagnies canadiennes qui travaillent à l'étranger sont accompagnées par des services gouvernementaux. On peut se demander pourquoi il y a autant de difficultés pour les communautés dont on ne respecte pas l'environnement. On ne leur demande pas leur avis avant de commencer une exploitation. Ça me donne l'occasion de vous remercier pour l'action de l'année dernière. Il était question de communautés dans la région de Guapinol et de San Pedro, au Honduras. Et c'était une exploitation minière au milieu d'un parc. Et notre objectif était 32 000 signatures que nous devions présenter à l'ambassadrice du Canada à Ottawa. Et lorsque nous avons présenté les signatures au mois d'avril, nous avions atteint plus de 52 000 signatures. Alors, je vous dois un très profond remerciement parce que vous avez participé à cette campagne. Et je reviens vous voir parce que j'ai nommé la documentation depuis quelques jours déjà. Alors, la campagne Cultivons nos droits, c'est bien la campagne qui vient en appui aux paysans, aux paysannes, à tous les travailleurs ruraux qui exploitent les produits que nous, on a pour cultiver, les fruits, les légumes, le café, etc. Actuellement, il y a un bureau qui est le bureau de l'ombudsperson, l'ombudsman, le protecteur du citoyen, mais ce bureau-là n'a pas le pouvoir d'obliger les compagnies à se présenter, même quand on dénonce leur façon de travailler. Et même si elles se présentent, elles n'ont pas d'obligation de réparer les torts qu'elles causent aux communautés, à l'environnement. Alors, l'action de cette année, c'est bien dans ce sens-là. Nous demandons que le gouvernement adopte une loi de diligence raisonnable pour que les compagnies préviennent, signalent et réparent leurs violations et que les groupes lésés puissent demander justice devant les tribunaux canadiens. Alors, je vous remercie de votre participation. Il va y avoir 4 tablettes de signatures avec plusieurs pages et plein de crayons. Alors, je vous remercie d'avance de bien vouloir collaborer à cette action-là, parce que c'est notre action de développement et paix Caritas Canada, notre organisme de solidarité internationale. Merci.
Alors je vous invite à prendre ce carton, la prière du jubilé, et je vous invite à vous lever. Nous allons réciter ensemble. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité, qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de notre royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création toute entière. Vous et la terre pleine, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous d'éternelles espérances, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Pêche l'oiseau, avec plus haut. Je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur de ma vie, en fait tomber aujourd'hui. La fureur est dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis une l'oiseau, ça déverrouille et on chante l'oiseau. D'un coup de chance et de pêche, un oiseau. Et j'avais rien d'empêche l'oiseau. Et comme l'oiseau, ça déverrouille et on chante l'oiseau.